sommes, en tant que co-religionnaires, en tant que co-fidèles, nous sommes des frères et des sœurs. C'est ce que prône toute religion. C'est maintenant plus que jamais que les religieux convaincus, les religieux normaux, pas les illusionnistes religieux, pas les entrepreneurs religieux, les vrais religieux, les acteurs religieux, c'est maintenant plus que jamais pour eux de jouer à fond la carte de la co-appartenance à la religion qui conduit vers l'amour, qui conduit vers la tolérance, qui conduit vers le pardon, qui conduit vers le rapprochement. Autrement dit, vous impliquez les leaders religieux dans cette crise? Moi, j'attends, dans cette crise-là, les acteurs politiques ont montré leurs limites. C'est clair, et ils ont le courage de le dire. Tous les acteurs politiques ont montré leurs limites de part et d'autre. Les arguments sont terminés. Les essais, peut-être, s'ils existent encore, ils existent sous le boisseau. Et nous avons donc vu les limites. Il faut que d'autres instances, d'autres institutions des deux pays prennent le lead. Et on a déjà vu combien de fois les acteurs religieux, la religion en elle-même a contribué à pacifier les mœurs, à régler des conflits, à régler des problèmes. Elles sont là pour cela. Donc moi je souhaite de leur propre chef, de leur propre initiative, ou interpeller, demander, solliciter par l'acteur politique, je souhaite que les acteurs religieux puissent régler ce problème ou contribuer à régler ce problème. Ils en ont le potentiel, c'est pour ça qu'ils existent, ils en ont les hommes, ils en ont les compétences, et quand ils y mettent, les dieux les aideront certainement. Le Dieu de la politique a montré ses limites, le Dieu de la religion devra maintenant aider à régler ce problème Niger-Bénin. Quand on replonge dans les Écritures saintes, dans le Coran et dans la Bible, vous voyez, Dieu n'a pas fait de frontières. Dieu a créé l'humanité une et indivisible, on va dire. Donc les frontières sont le fait des hommes. Vous voyez, et aujourd'hui, l'intérêt de ce colloque, c'est surtout pour montrer que quand on va chez l'autre, on lui apporte quelque chose. Vous voyez, il y a toujours un échange, on va dire, heureux, profitable. Donc la crise qu'il y a entre le Bénin et le Niger aujourd'hui, c'est tout simplement dommageable. Ce qui fait que, bon, vous voyez, les problèmes de cherté de la vie dans un pays, parce que nous recevons beaucoup du Niger, le Niger reçoit beaucoup de nous, ouais, et donc aujourd'hui nous avons tout simplement à supplier les politiques en tant que religieux, leur dire mais revoyez vos positions parce que dans ce bras de fer, voyez, entre le Bénin et le Niger, c'est la population qui souffre, et pas seulement la population, mais également les religieux, voyez, qui souffrent. Donc nous sommes tous en train de faire les frais malheureux de cette situation. Donc je crois que l'enjeu majeur, l'intérêt majeur de ce colloque, c'est de montrer tout simplement que nous avons besoin les uns des autres, et donc les barrières ne doivent pas être étanches. Au contraire, il faut une certaine ouverture pour que nous puissions nous connaître les uns les autres, et surtout apporter de la plus-value à nos pays africains, parce que nous avons besoin d'être unis, d'être unis ensemble pour construire l'Afrique, pour construire le développement de nos pays respectifs. Le secret est ailleurs. Le secret doit être au sommet entre les présidents de ces deux pays. Et lorsqu'ils vont finir avec ce secret, ils vont l'exposer au monde entier, nous aurons les éléments qu'il faut pour pouvoir juger. Tant que nous n'avons pas les éléments les plus cachés, je sais qu'il y en a, nous ne pouvons pas juger comme il le faut. Mais néanmoins, je tiens à vous dire que ça arrive même entre deux frères à la maison, ça arrive entre le mari et sa femme à la maison, et il faudrait forcément trouver un moyen de pallier à ça, de surmonter, de transcender ce conflit et de revenir à de meilleurs sentiments, de continuer à faire, puisque le Bénin et le Niger constituent un seul peuple, il ne devait pas avoir de séparation.